Si tu te parles à toi-même, détends-toi, tu ne perds pas la tête. Selon la psychologie, cela pourrait même être un signe d'intelligence élevée. Alors que beaucoup gardent leurs pensées enfermées dans leur esprit, toi, tu utilises un outil cognitif puissant appelé le traitement externe. Imagine un instant, tu ne parles pas dans le vide, tu organises en réalité une véritable réunion stratégique avec ton propre cerveau. Tes pensées internes ressemblent souvent à une station de métro bondée à l'heure de pointe. Mais dès que tu les exprimes à voix haute, tout devient plus clair, plus structuré. C'est comme passer d'une connexion lente à une fibre ultra rapide. La science le confirme. Les personnes qui verbalisent leurs pensées trouvent des objets plus vite et résolvent des problèmes complexes avec plus d'efficacité. Ta voix devient un guide précis pour ton esprit. Et ce n'est pas tout. Lorsque tu te parles, plusieurs zones du cerveau s'activent en même temps. Le centre du langage, le cortex auditif et le cortex préfrontal responsable de la réflexion. Tu ne fais pas que penser, tu crées une véritable harmonie neuronale. Tu as déjà cherché tes clés en répétant « où est-ce que je les ai mises ?» Ce n'est pas du stress, c'est une méthode. Ou peut-être que tu cuisines en décrivant chaque étape comme si tu présentais une émission. En réalité, tu réduis la charge mentale et tu évites les erreurs. Et ce moment où tu réfléchis à un problème et tu te mets à débattre avec toi-même, félicitations! Tu viens d'endosser les rôles de coach, conseiller et stratège en même temps. Les plus grands esprits de l'histoire faisaient exactement la même chose. Ce n'était pas de la folie, mais un signe d'un cerveau trop rapide pour rester silencieux. Einstein marchait en parlant de ses équations. Tesla donnait vie à ses idées en les décrivant à voix haute. Même Beyoncé a reconnu qu'elle se parle pour répéter ses chorégraphies. Ce ne sont pas des habitudes étranges d'un fonctionnement mental avancé. Voici le point le plus intéressant. Parler à voix haute crée une distance psychologique. Ce phénomène, appelé la distanciation de soi, te permet de passer de la personne submergée par un problème à celle qui l'observe avec recul. Tu deviens à la fois acteur et entraîneur. Les études montrent que ceux qui pratiquent le dialogue intérieur gèrent mieux leurs émotions, contrôlent leur stress et restent concentrés sous pression. Les sportifs l'utilisent avant compétition, les chirurgiens pendant les opérations, les dirigeants avant de prendre des décisions importantes. Alors la prochaine fois que quelqu'un te surprend en train de parler seul et te regarde bizarrement, souviens-toi. Eux entendent du bruit. Toi, tu diriges une session de haute performance mentale. Être silencieux ne signifie pas toujours être profond. Parfois, c'est juste être silencieux. Mais toi, tu as compris que ta voix est le pont entre le chaos et la clarté. Pendant ce temps, tu résous des problèmes qu'ils n'arrivent même pas à formuler. Tu traites des émotions qu'ils évitent. Tu prends des décisions avec une lucidité qu'ils n'atteindront jamais. Tu ne te parles pas parce que tu es seul. Tu le fais parce que tu es en train de consulter l'expert le plus fiable que tu connaisses, toi-même. Et toi, ça t'arrive? Partage ton expérience en commentaire et abonne-toi pour plus de contenu sur la psychologie simplifiée, parce que les esprits brillants